Départ qui sera donné par Alfred de Fontis. Dans quelques instants, départ du Trophée de la Caraïbe. Top départ. Martinique, départ de la première étape en ligne du Trophée de la Caraïbe organisé par l'Étoile cycliste du Cossais. Le jeune Néhémie Jean-Baptiste qui monte sur la plus haute marche du podium dans sa catégorie junior U19. Puis chez les seniors, c'est Léopold Perrault du Team Crédit Mutuel Garage Premier qui remporte cette première course en ligne longue de 108 km, patronnée par les transports Labamar et Point S. Écoutons quelques réactions à l'arrivée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Nom, prénom, Boyer, Adrien. Alors, l'équipe de la Guyane, comment ça s'est passé pour vous, cette première course en ligne? Bon, c'est parti, pas très vite. Après, sur la première montée de Valat, j'étais pas bien placé, donc je remontais au fur et à mesure qu'il y avait des cassures. Après, bon, je me suis retrouvé dans un groupe. Il y avait Laurando, des gars comme ça. Après, En principe, ce sont des hommes forts que tu connais, toi, oui, qui as je l'habitude connais. de venir Donc ici, ensuite, en Martinique. exactement, ensuite, le temps que le corps comprenne qu'on n'est pas à la maison et que le dénivelé n'est pas pareil, bon, il m'a fallu une trentaine de kilomètres pour me mettre en jambe. Après, on faisait les efforts pour pas prendre trop d'écart et essayer de rentrer dans les meilleurs délais. Après, j'avais Benjamin Bousquet qui était mieux placé que moi-même. Moi, j'étais dans le groupe juste derrière lui. Donc après, c'était finir la compétition, la première étape dans les meilleurs délais possibles. On verra ça demain. Ça va changer de braquet demain pour vous aussi? On va voir déjà le classement et voir si on n'est pas trop loin. Et si on est très loin, on va essayer de voir comment on va battre nos cartes. Okay. Un petit coucou à la Guyane, les gens qui vous regardent. Oui, la famille et tous ceux qui nous font confiance. Et les supporters, les amis, ma copine, mon fils. Donc voilà, coucou, bisous. Jordan Nabedov, comment ça s'est passé ce premier tronçon pour vous? Ça s'est bien passé pour nous, pour l'équipe. Donc pour ma part, c'est un terrain jour sans. Hein. Une équipe qui se cache un petit peu, attend le beau moment pour attaquer ou bien dès maintenant? On attend le beau moment, c'est la première étape, il y a la deuxième qui arrive demain, donc on verra au fil des jours si notre leader il sera bien pour essayer de gagner ce trophée de la taille. À ce stade de la course, il ne faut pas être trop gourmand, il faut regarder toutes les équipes, savoir où se trouve le maillon faible et là attaquer à partir de ce moment-là. Voilà, oui, il faut tout au début c'est économiser pour vers la fin, avoir de la fraîcheur pour finir ce trophée de la taille. On sait que vous avez les capacités pour ce finish, on vous souhaite une bonne continuation. Ok, merci à vous. Allez. Guy Albert, un bilan de cette première étape en ligne? Ouais, c'est une étape assez nerveuse parce qu'il y avait des écarts assez minimes entre des garçons qui étaient dans le même temps, comme Perrault qui gagne et qui prend le maillot jaune en même temps. Et puis, c'était une course nerveuse parce qu'on a des groupes qui se faisaient, qui se défaisaient. Et puis, à un moment, il fallait bien qu'on arrive à avoir un groupe homogène pour aller à l'arrivée. Chaque fois qu'il y avait des échappées, le groupe était trop important. On avait 25, hein. À un moment, on en avait 15. Et puis, c'est au moment où le groupe de 7 s'est positionné, où on a vu des garçons avec des renforts comme la JCD 131 qui était à 2. Il y avait aussi Team Crédit Mutuel Garage Premier qui était à 2. Donc, ça a fonctionné. Stanislas voulait aller chercher donc une victoire, qui serait une double victoire également. Mais il y a aussi, il a été bien emmené par Juin. On a eu Perrault qui a été bien emmené par Marco. Hein, et un petit nom qu'il lui donne comme son sauveur ou autre. Mais en tout cas, je crois que ça a bien manœuvré entre ces deux équipes. Et puis voilà, une belle victoire. Guy Albert, entre Léopold Perrault et Rémi Marco, on voit ces deux bonhommes, ils sont en binôme, ils travaillent bien, on les a vus dans le Critérium cycliste de Martinique. Perrault qui est arrivé premier à Gondo et Rémi qui arrive premier aussi à Mont-Enfer.
C'est un bon trio, ces deux-là. Il faudra faire très attention à eux. Ouais, c'est un binôme exceptionnel, ces deux-là. Et quand ça se forme, il faut toujours faire attention. Je pense que certains vont garder de l'expérience sur cela, parce qu'à chaque fois, ça marche. Et puis, je crois que c'est un véritable puncher, hein, ce PO aussi, parce que là, il arrive très éprouvé, un peu asthmatique, mais bon, il a géré tout ça à la fin. Mais c'est vrai qu'il est très explosif, il est puissant, et c'est ce qui fait qu'il gagne ici dans cette première étape. On se retrouve demain, Guy Albert. Michel Marie-Sainte, l'espoir cycliste du Cossais, se porte bien avec ce trophée de la Caraïbe. Alors, si on doit parler au niveau de l'organisation, puisque le club est club organisateur, je dirais que on se porte assez bien, puisque déjà on a réussi à relever le défi de l'organisation. Aujourd'hui, la course a démarré sérieusement. Maintenant, au niveau sportif, hier, c'était du COS qui souriait. Cet après-midi, on partait avec 4 maillots. Cet après-midi, c'est un peu moins sourire parce qu'on a joué beaucoup de malchance sur la course avec des crevaisons. Il a fallu se battre pour revenir au devant. Après, on avait les deux bonnes cartes qui étaient dans l'échappée. Il se trouve qu'à Rivière-Salée, dans la chute, même si on n'a pas été victime directe de la chute, on s'est retrouvé distancé. Des coureurs qui avaient déjà fourni beaucoup d'efforts, qui devaient refaire des efforts pour venir devant. Et quand on commençait à monter vers là, c'est sûr qu'on ne pouvait que sombrer. C'est l'harmonie de la course aussi. Hein? C'est la beauté de la course et les difficultés. Il faut savoir que nos coureurs ne sont pas non plus encore entièrement en forme. La semaine dernière, Thierry Rago, qui commençait à venir en forme, et a beaucoup souffert de grippe et d'asthme. Donc, dans l'ensemble, je dirais que le CD n'a pas à rougir de sa prestation. On a très, très content aussi du petit junior qui est venu nous rejoindre de TCF, le petit Jean-Baptiste Néhémie, qui renforce donc son classement de meilleur junior. On savait qu'il est encore fragile, Jean-Emmanuel Lorando, qu'après le prologue qu'il a gagné, malheureusement, il avait été victime d'une chute. Donc, il a le poignet qui lui fait mal, il a le bas de dos qui lui fait mal, donc on ne peut pas trop attendre. Malheureusement, bien qu'il soit un très bon coureur, il continue à subir, je dirais, la malchance. C'est Tina Jonathan. J'espère qu'un jour ça va changer. Et puis, il y a Mélina qui a décidé de jouer le maillot point chaud qu'il a joué. Je pense que demain, il devrait porter ce maillot-là. Donc, demain est un autre jour. En tout cas, un beau trophée. Et puis, deux grosses équipes sur ce trophée, je crois. La POJ est féroce. Aujourd'hui, ils étaient ensemble hein, pour faire la course en tête. Et puis demain, ça va être le duel entre ces deux équipes, entre elles. Donc, ça va être joli. Ça va être joli. Et puis, il y a des coureurs qui peuvent jouer encore leur carte individuelle. Hein.